Alors, les éditions du 38, c'est une maison d'édition au départ numérique, c'est-à-dire qu'on publiait uniquement au format e-book. Et puis, donc ça date de 2015, maison d'édition tournée sur la littérature de genre. Tout ce qui est le polar, la science-fiction, tous les genres de l'imaginaire, le roman historique, un petit peu de romance aussi. Et on s'est ouvert au papier en choisissant de publier en impression à la demande. J'ai travaillé dans des maisons d'édition avant, notamment avant 2015. Je travaillais avec un éditeur pendant 3 ou 4 ans. Et puis, l'entente n'était pas formidable. J'ai décidé de partir de cette maison d'édition, de monter ma propre maison pour être plus libre. Et en fait, les auteurs avec lesquels je travaillais m'ont suivi. Donc, j'ai eu tout de suite un fonds d'auteurs et d'ouvrages assez importants qui ont permis à ce que les éditions du 38 démarrent d'une façon assez rapide et positive. Tout d'abord, on définit une ligne éditoriale. Donc, la note, c'est la littérature de genre. Donc, effectivement, on va choisir des manuscrits. Parfois, on refuse des manuscrits, pas parce qu'ils sont mauvais, c'est pas forcément, mais ça correspond pas à ce que nous, on publie. Ou alors, c'est des manuscrits qu'on se sent pas de défendre, parce qu'il faut effectivement... on fait une équipe avec l'auteur, donc il faut qu'on ait aimé le roman pour pouvoir le porter, le défendre. Donc, à partir de là, quand on a sélectionné un manuscrit, on va faire ce qu'on appelle le travail éditorial, c'est-à-dire les corrections de fond, de forme. On va travailler autour de la couverture, qui est un élément extrêmement important pour que le roman soit, se sorte un petit peu de la masse de tout ce qui est publié. Et puis, on va essayer aussi de fidéliser le lectorat qu'on a pu trouver autour de ce roman et fidéliser les auteurs aussi. On aime bien, nous, travailler avec des auteurs qui nous proposent plusieurs manuscrits. Ça nous permet de mettre le projecteur régulièrement sur l'auteur et c'est plus facile pour nous de travailler sa notoriété. Il y a une surproduction éditoriale, ça c'est un fait. Et puis il y a une surproduction d'ouvrages aussi en papier, ce qui fait que les libraires sont souvent noyés d'envois d'office. Pour des éditeurs comme nous, c'est effectivement pas facile justement de percer et d'avoir de la place sur les tables des libraires. C'est pour ça qu'on s'est tourné, nous, vers l'impression à la demande, en fait, un petit peu justement pour à la fois avoir un modèle vertueux, c'est-à-dire qu'on ne fait imprimer le livre que s'il est commandé, ce qui fait que ça évite le pilon de jeter des ouvrages qu'on va tirer à 10 000, 15 000 exemplaires et finalement on est obligé d'en jeter 5 ou 10 000. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce modèle vertueux un petit peu pour résister à cette surproduction et surtout aussi pour que les ouvrages existent longtemps. C'est-à-dire que notre catalogue continue d'exister en papier ou en numérique aussi longtemps qu'on est avec l'auteur en fait. On arrive à travailler avec quelques libraires relativement locaux qui forcément nous connaissent en tant que maison d'édition. Mais après, pour arriver à se faire connaître du réseau de libraires national, c'est vraiment très difficile. On utilise là aussi les réseaux sociaux, des mailings, on les contacte précisément. On a très très peu de réponses. Le fonctionnement des libraires, c'est assez difficile pour eux de faire de la place. C'est pas forcément un manque de volonté. C'est souvent un manque de temps pour découvrir de nouveaux auteurs. La situation est compliquée de ce côté-là. Nos résultats prouvent que les gens lisent beaucoup, puisque la maison d'édition est en progression constante depuis 2015. On vend tous les ans plus de livres que l'année précédente. Donc oui, moi je pense que les gens lisent beaucoup. Et en fait, les gens qui lisent en numérique, c'est quelque chose qui ne se voit pas. C'est-à-dire, c'est difficile à comptabiliser. Un libraire, évidemment, voit très bien le nombre de livres qui partent, alors qu'en numérique, c'est plus... c'est immatériel. D'ailleurs, c'est le nom de notre diffuseur
numérique. Mais franchement, ça marche très très bien. Mais aussi parce que nous, on a encore une fois un modèle, on a choisi de vendre nos livres numériques au prix d'un livre de poche, contrairement à certaines grosses maisons d'édition qui vendent des e-books vraiment très chers. Donc ce modèle est payant parce que les lecteurs commencent à le savent et achètent volontiers nos livres qui sont très abordables au niveau du prix. Moi, je suis une très grande lectrice. J'ai toujours été très grande lectrice, du plus loin que je me souvienne. Je suis maintenant une lectrice presque numérique à 100%. Je ne lis plus en papier. Moi, je trouve ça tellement confortable, la lecture numérique. Mais j'aime bien sûr aussi les beaux livres. C'est pour ça qu'on s'est entouré. On a une graphiste qui nous fait des couvertures et des maquettes de livres absolument magnifiques. C'est aussi une façon de se démarquer, parce que, évidemment, comme on a du mal à être visible, il nous faut des éléments qui soient importants pour un petit peu se démarquer. Donc, on tient à ce que l'objet livre soit le plus beau possible et donne envie d'être acheté. Et moi, je passe mon temps à lire, que ce soit les manuscrits des auteurs et puis d'autres auteurs, d'autres maisons d'édition, parce qu'il faut aussi, forcément, on a une veille à faire, il faut savoir ce qui se publie. Donc, voilà, les gens, des fois, me disent « Mais en fait, toi, ton métier, c'est de lire. » Oui, c'est un petit peu ça.